Obligations déclaratives des entreprises en fin d'année. Chef d'entreprise, employeur, quelles sont vos obligations déclaratives en fin d'année? Il est très important de les savoir parce qu'anticiper vous permet d'éviter des redressements inutiles. On en parle. Bonjour, je suis Marlise Ndjenga, expert fiscaliste agréé en zone d'Afrique centrale. Cette vidéo, la minute de l'expert, vous est présentée par Advance Cameroun et le centre de gestion agréé fiscal.com. Notre vidéo, comme je l'ai annoncé, porte sur les obligations des entreprises en fin d'année. Nous allons tabler sur les obligations sur le plan fiscal et celles sur le plan social. Sur le plan fiscal, il est très important de savoir que la principale obligation que vous avez en fin d'année, c'est votre impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, il y en a une panoplie en fonction de vos activités. Ça pourrait être le revenu foncier, ça pourrait être le revenu des capitaux mobiliers pour ceux qui font des placements d'actions ou de parts, ou qui ont des placements d'intérêt. Ça peut être un revenu industriel, un revenu commercial, un revenu artisanal. Ça peut être une entreprise qui fait dans l'achat ou bien la revente des biens immobiliers. Dans les revenus, il y en a toute une panoplie. Ça peut être un revenu non commercial, comme profession libérale. Ça peut être un revenu agricole. Dans les revenus, il y en a une panoplie. En fin d'exercice, vous devez faire le recap final de votre revenu et voir s'il y a un solde à reverser à l'administration. Voilà ce qui vous attend en fin d'année en ce qui concerne vos obligations sur le plan du revenu. Je voudrais déjà préciser ici que pour les entreprises qui sont adhérentes à un centre de gestion agréé, l'État vous permet de faire un abattement de 50% sur la base de calcul de votre impôt sur le revenu. Cela signifie quoi? Cela signifie, si on prend l'exemple de Monsieur Paul, qui est adhérent dans un centre de gestion agréé, alors, en fin d'année, quand il aura pris la peine de dégager ses charges, ses autres frais, ses amortissements, le résultat qui va lui rester, s'il est positif, alors l'administration va attendre de lui un impôt à payer. La bonne nouvelle pour les adhérents d'un centre de gestion agréé, c'est que l'administration vous permet dans l'abattement de 50% sur cette base, il paiera dans son impôt juste de moitié. Par contre, si Monsieur Paul n'était pas adhérent dans un centre de gestion agréé, alors il aurait fait le calcul de son impôt. Peut-être qu'à la fin, il aurait eu un bénéfice de 5 millions. Alors, sur les 5 millions, l'administration allait tout de suite prélever l'impôt sur le revenu. Alors que pour le cas où il est dans un centre de gestion agréé, on devrait faire d'abord un abattement de 50% et il payera l'impôt uniquement sur 2 500 000. Donc, voilà la nette différence. Il est important de savoir tout cela. Avant de continuer, il est important de vous dire que la minute de l'expert est le fruit du partenariat entre Advance Cameroun et le centre de gestion agréé cgafiscal.com. Les deux structures ont ceci de commun: l'entrepreneuriat local, relever le niveau des entreprises, renforcer la compétitivité des entreprises. Voilà à quoi sert notre partenariat. Advance vous offre ses panoplies de conseils, d'assistance avec les employés, assistance aux retraites et tout autre avantage que vous trouverez sur leur site web ou bien en vous rendant dans l'une de leurs agences. Le centre de gestion agréé, à côté d'Advance, offre à ses adhérents l'accompagnement dans le financement. Advance assouplira ses méthodes de check-up parce qu'étant en partenariat avec le centre de gestion agréé, les entreprises du centre de gestion agréé bénéficieront d'un large panel de formations prévues entre Advance et le centre de gestion agréé, parmi lesquelles l'éducation financière.
Revenons à notre sujet du jour. Nous avons parlé tout à l'heure sur le plan fiscal de l'obligation de déclaration de l'impôt sur le revenu. À côté de cela, vous avez également la TVA. Logiquement, en fin d'exercice, il faudra également faire le point pour voir si il y a un solde à reverser à l'administration sur ce point-là. À côté des obligations fiscales, nous avons les obligations sociales. De quoi s'agit-il? Je suis toujours surprise quand je reçois dans mon bureau des entreprises et que je leur dis, voilà, vous avez des obligations auprès du ministère de l'Emploi, vous avez des déclarations à faire à ce niveau. Ces entreprises sont toujours surprises. Et oui, vous avez des obligations sociales envers le ministère de l'Emploi, le ministère du Travail. Il est bien de le savoir. Rapprochez-vous d'eux ou bien rapprochez-vous de notre centre de gestion agréé. On va vous accompagner dans le remplissage de ces fiches qui consiste à donner une panoplie d'informations en fin d'année à l'administration. Le nombre d'employés que vous avez recrutés, le nombre d'employés que vous avez qui sont partis, le nombre d'employés que vous projetez de recruter, la situation d'ensemble de votre entreprise. Bref, c'est une panoplie, un certain nombre de détails essentiels que l'administration vous fera remplir. Donc, prenez toujours la peine de vous rassurer que vous êtes à jour sur ces obligations pour éviter des conséquences négatives lorsque l'administration vous contrôlera. Donc, chers entrepreneurs, voilà donc ce que j'avais à dire sur le sujet en ce qui concerne les obligations déclaratives en fin d'année. Le sujet est vaste. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions pour que nous puissions vous guider. J'espère que la vidéo vous aura aidé. Rendez-vous très bientôt.